L'astuce du jour concerne les relations. Vous savez, ce besoin fondamental de relation que l'on a en tant qu'être humain. On a déjà parlé donc de communication non violente, qui nous apprend à communiquer en respectant mieux notre interlocuteur, en écoutant réellement, avec le cœur, ce qu'il a à nous dire, même si c'est une critique. Et justement, ne l'entendons pas forcément comme une critique. Donc voilà, si vous avez besoin d'échanger à ce sujet, vous savez que vous pouvez toujours le faire. On a parlé aussi, enfin je vous ai déjà parlé lors d'un podcast d'analyse transactionnelle. Si vous n'avez pas écouté, je vous le conseille, c'est l'épisode 7. Ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est que on parle de trois états du moi, à partir desquels on s'exprime quand on est en relation avec une autre personne. Et bien sûr, ces trois états sont aussi à l'origine du mode d'expression de la personne. Donc, ces trois principaux états, l'état enfant, l'état parent, l'état adulte, qui sont eux-mêmes subdivisés, au moins pour l'état parent et enfant, en d'autres sous-états. Et pareil chez notre interlocuteur, donc ça fait quand même beaucoup de combinaisons possibles. Et ce qui est intéressant, justement, c'est de comprendre ce qui se passe quand parfois la communication ne passe pas. Il y a bien sûr des raisons pratiques, comme le fait que le vocabulaire utilisé n'est pas compris, comme le fait que on parle de sujets qui ne sont pas maîtrisés de part et d'autre, de la même façon, ou voilà, qu'il y a un quiproquo. Enfin, il y a différentes façons, effectivement, d'avoir une communication qui ne passe pas, mais si ce n'est pas un problème de vocabulaire, peut-être qu'il y a autre chose. Et cette histoire de penser aux états du moi, je la trouve intéressante. Parce que donc, concernant l'analyse transactionnelle, on parle de transactions simples, complémentaires, lorsque l'état interrogé est celui qui répond. Et on dit dans ce cas que la communication est fluide. Je vous donne un exemple, parce que ça paraît un peu charabia ce que je raconte là. Si un élève, par exemple, frappe un autre élève, évidemment, vous intervenez en tant qu'adulte, et là, vous utilisez votre état de parent, puisque vous êtes en train de poser les règles, de rappeler les règles, en disant à l'élève, tu ne peux pas te comporter comme ça dans la classe. Et l'élève, s'il est dans son état enfant, puisque c'est à l'enfant que vous vous adressez quand vous dites ça, vous dit, d'accord, maîtresse, je m'excuse, je ne recommencerai pas, il s'excuse auprès de son camarade, et voilà, la communication est fluide. Ça, c'est le premier exemple. Le cas où le parent s'adresse à l'enfant, et c'est pas parce que c'est un enseignant qui s'adresse à un enfant, je vais donner justement d'autres exemples après, que vous compreniez bien que l'enseignant peut s'exprimer à partir d'autres états du moi aussi, et l'enfant aussi. En tout cas, l'enseignant s'est adressé depuis son état parent, donc pour fixer des règles, à l'élève qui s'est adressé à l'enseignant dans son état d'enfant, enfant soumis en l'occurrence, enfant adapté soumis, ok, je respecte les règles, d'accord. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, toujours donc dans la communication fluide, l'enseignant s'exprime à partir de son état enfant. Selon l'ambiance qui règne dans la classe, la confiance entre l'enseignant et les élèves, il les arrête, il a bien vu que le coup n'avait pas été donné volontairement, c'était de la maladresse, il lui dit « Ah bah vas-y », il dit à l'autre camarade « Vas-y, rends-lui son coup, après tout il t'a fait mal ». Donc là, il s'adresse à l'élève en tant qu'enfant, à partir de son état enfant, vas-y. Et là, l'élève le regarde, lui, en incarnant l'état parent, il lui dit « Ben non, maîtresse, on ne peut pas faire ça en classe ». Vous voyez, parce que là, il y avait de la complicité. Du coup, c'est passé. L'enseignant, au lieu de prendre son costume d'enseignant, puisqu'elle a bien vu qu'il n'y avait pas de volonté de faire mal, que c'était un coup qui avait été donné par inadvertance, par maladresse, et que malheureusement ça peut provoquer aussi des fois de l'énervement de l'autre côté, parce que quand on se prend un coup, qu'il ait été donné exprès ou pas, en général c'est pas très agréable. Donc voilà, mettre un peu de jeu en fait dans la réaction pour calmer les choses. Et on est toujours dans la communication fluide, parce que l'état avec lequel on s'est adressé,
on s'est adressé à l'état parent, en fait, en pensant, hein, en misant sur le fait que l'élève allait se rendre compte que non, il ne fallait pas faire ça. Et du coup, l'élève prend son état parent pour répondre en disant « Ben non, enfin, maîtresse, ça se fait pas. Hein, genre, c'est l'adulte qui rappelle à l'enfant que non, c'est les règles, c'est pas ça. » Voilà, donc l'élève prend bien son état parent pour répondre à l'état enfant de la maîtresse. Ça, c'est le premier cas. Tout est fluide, quel que soit l'état qui parle et l'état qui reçoit. Il y a une bonne communication. Parce que l'état qui répond est l'état qui a été interrogé. Deuxième cas, je reprends la même situation pour que vous compreniez justement la différence. L'état parent, donc, s'adresse à l'état enfant, pareil, de l'élève qui a frappé en disant « tu ne peux pas te comporter comme ça en classe ». Sauf que là, l'élève, lui, il ne prend pas son statut, son état d'enfant. Pour répondre, il répond en état parent. Oui, mais lui, il a fait ça. Donc, c'est normal que je le frappe. C'est lui qui détient la règle. Donc là, il vous répond sur un autre mode. Et vous voyez bien que ça pose un problème. Pas parce que vous êtes l'enseignant et qu'il est l'élève, mais parce qu'en fait, vous lui avez adressé un message qui n'a pas été entendu par le bon état du moi. Et là, souvent, ça peut bloquer la communication. Et généralement, ça finit en punition, voilà, ce genre de choses. Troisième cas, donc ça c'était la communication qu'on appelle simple mais croisée. Donc l'état qui répond n'est pas celui qui est interrogé. Et la communication est bloquée. Troisième cas, les transactions complexes. Alors les transactions complexes, elles s'appellent comme ça parce qu'il y a deux niveaux de communication. Un niveau apparent et un niveau psychologique. Je vous explique. On reprend la même situation. L'enseignant dit à l'élève « tu ne peux pas te comporter comme ça en classe ». Donc il s'adresse encore une fois à l'état enfant. Et l'élève, lui, donc là, on peut se dire que la communication, on va dire, le message, il est, on va dire, apparemment d'adulte à adulte. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'il y avait une volonté, en fait, de frapper. Et donc, elle essaye de garder son calme avec cet élève qui est parfois violent, en sachant que la violence entraîne la violence. Elle essaye de garder son calme pour faire redescendre le niveau de violence. En disant, elle s'adresse en tant qu'adulte, en le prenant, en le considérant comme un adulte, à l'état adulte, en disant, voilà, tu sais, il me semblait que tu savais que dans la classe, on ne se comportait pas comme ça, en s'attendant à ce que l'élève soit dans un mode de communication. Sauf que bien sûr, hein, là, au niveau psychologique, c'est l'enseignant, quelle que soit la façon dont le message a été passé, l'enseignant qui se place dans son état parent en rappelant les règles. Et donc qui s'adresse à l'enfant. Même si, effectivement, au niveau apparent, le langage qui est utilisé est un langage d'adulte à adulte, pour ne pas donner d'ordre, parce qu'on sait que c'est un élève difficile. Et là, ben, plusieurs cas de figure. Hein. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas, parce que le résultat ne sera pas au niveau apparent. Donc dans la transaction complexe, je finis donc mon exemple. L'enfant peut répondre en disant « Si, c'est comme ça que ça fonctionne, œil pour œil, dent pour dent. Les règles, c'est ça. Dans la vie, c'est ça. » Donc là, il continue sa communication dans le côté adulte-adulte. Il ne s'est pas énervé, il n'a pas cherché à justifier. La maîtresse lui dit quelque chose, et lui, il argumente pour dire que non, ça n'est pas comme ça. Et bien là, le résultat, il va être au niveau psychologique. C'est-à-dire que comme psychologiquement l'enseignante s'est mise dans un état de parent pour rappeler une règle à l'enfant, là, l'enfant, en fait, il se met dans un état de parent en disant, bah, en fait, la règle, elle est comme ça, maîtresse. Et là, selon les mots qui vont être employés, je vous ai décrit une situation comme ça dans le vague, donc c'est pas facile
de savoir ce qui va se passer, hein, je vous laisse dans le suspense, mais selon les mots qui vont être employés et le ton qui va être employé, le résultat, il sera au niveau psychologique, c'est-à-dire qu'il y aura derrière un respect ou pas de l'enseignante, en fonction de la façon dont le message aurait été passé, de part et d'autre. Vous savez, les enfants qui vous regardent dans les yeux avec un côté très provocateur. Voilà, donc je trouve ça très intéressant en fait de prendre cette façon de regarder les choses. Et donc, sachant que l'ambition d'une transformation par l'utilisation de l'analyse transactionnaire, c'est d'établir une relation autonome, efficace et valorisante pour soi et pour les autres, je me suis dit que c'était au moins aussi intéressant que la communication non violente à vous faire connaître. Donc si vous êtes intéressé, étant donné que là je vous ai expliqué les choses très rapidement et assez en surface, je vous contacterai si vous laissez un commentaire, ou sinon vous pouvez me contacter directement. En tout cas, pensez-y, essayez des petites choses quand vous communiquez au niveau observation, et j'espère que ça peut vous aider.